Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Erwan Fight et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Kayfabe, comme j'ai vu que les deux derniers du coup avaient bien marché avec celui entre le triple menace et le Sina Kojosi qui avait bien marché. Du coup on a décidé de refaire un peu pareil, exactement pareil, sauf que cette fois monsieur... Il est là. Et oui, je suis pas en distance. Il est là et donc on va parler du coup pour ce Kayfabe du match entre Tiffany Stratton, la championne WWE contre la vainqueur du coup du Royal Rumble féminin Charlotte Flair. On a décidé de commencer par celui-là parce que bon c'est un peu celui-là qui... Je vais pas mytho, on s'est dit on commence du moins intéressant au plus intéressant. Voilà, devinez donc, par lequel on a commencé. Donc voilà, on a décidé de commencer par celui-là. Vas-y, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu penses de ce combat, de cette storyline, etc. Je suis terrifié. En fait, on est surtout terrifié par rapport à Tiffany Stratton va battre Charlotte Flair sur tout ça. J'ai tellement peur. Et parce que voilà, on connaît du coup un peu les histoires avec Charlotte Flair, avec Asuka. Tout le monde, tout le temps en fait, elle a toujours, toujours, dès qu'elle revient, elle a toujours des tout gagné les rivalités, je pense, à peu près. En fait, ça le problème, c'est que tu as Tiffy qui vient de gagner le titre en janvier, tout début janvier. Et là, le problème, c'est que pour l'instant, son règne, elle a eu une seule défense, je crois, contre Nia Jax, même pas. Ouais, c'est ça. Et encore, ça s'est même pas fini parce qu'il était. Enfin, ça s'est fini en disqualification. Le temps d'arrêt. Donc, le Ray. Et du coup, sa première défense du coup, à Mania. Et elle risque de perdre face à Charlotte parce qu'on connaît Charlotte, même si vous allez dire oui, mais elle a mis ouvert et a plein de. Oui, mais ça faisait 7 mois, elle était championne. Donc, et là, c'est son retour de blessure aussi. Donc pour toi, tu partirais sur quoi déjà ton pronostic? Moi, je veux Tiffy. Donc je vais partir du fait que Tiffy va gagner. Je veux que ce soit elle. Ouais. Je vais pronostiquer Tiffy, mais j'ai très très peur. J'ai très peur que ce soit on se prenne une clim et que ce soit Charlotte qui gagne. Et qu'est-ce que tu penses du coup de cette rivalité, de cette storyline, etc. Franchement, je suis pas du tout investi dedans. Même après ce qui vient de se passer à Barcelone. En vrai, c'est cool parce que Tiffy a enfin pris un peu l'avantage dans la rivalité, mais le truc c'est que je sais pas, en fait, je voulais pas ce match moi. Ouais. Toi, t'aurais préféré qui contre Tiffany? Tu vois, par exemple, la Bianca qui gagne le Chamber, qu'elle aille affronter Tiffany et la vainqueur du Rumble, ce soit pas Charlotte, ça aurait pu être. Tu pouvais créer la surprise avec une Roxanne Perez. Tu pouvais envoyer une Io Sky dans le Rumble et la faire gagner en rentrant en première en plus. Tu avais plein de trucs. Tu aurais pu faire revenir une personne, ou tu aurais pu faire carrément de la grosse surprise. Tu faisais revenir Alexa Bliss. Enfin, comme elle est revenue. Et là, tu lui faisais gagner le Rumble. Mais bon. Et mais voilà. C'est vrai qu'on a tous peur un peu de cette. Est-ce que vraiment Charlotte Flair va gagner? J'avoue que moi, franchement, je vois aucun monde ou que Charlotte gagne ce match, vraiment. Pour moi, je pense que voilà, ils ont fait ce match, c'est pour vraiment mettre over de fou Tiffany. Et voilà, que ça propulse, comme ça avait fait avec une Rhea Ripley un peu à 39, ou ouais, c'est à Mania. Non, pas à Mania 39, à. Mania 39, ou elle gagne le titre de SmackDown. Ah, c'est contre Charlotte? Oui. Ah, voilà, Mania 39, alors ouais, j'ai confondu avec 40. Donc là, voilà, Mania 39 où elle gagne contre Charlotte et que du coup après ça la met vraiment pilier maintenant en féminine. Parce que maintenant à part vraiment Rhea Ripley en pilier, il y a Bianca. Il y a Io Sky. Mais ouais, après, et encore, je trouve Io Sky c'est pas encore, c'est un peu moins que. Oui, largement, mais voilà, tu vois. Ils sont en train d'essayer de te la construire pour qu'elle fasse partie de l'équation. Ouais. Et ouais, après Bianca, t'as Becky mais elle est plus là. Becky pour l'instant, qui est plus là pour l'instant. Charlotte qui vient de revenir. Charlotte, oui, ça reste une pionnière, mais le problème. Oui, mais de rien. C'est compliqué, quoi. Mais pour toi, il y a un truc qui pourrait faire que cette rivalité ou quoi devienne intéressante ou pas, ou c'est vraiment. Que Tiffy gagne à Mania et l'autre elle se remette en question. Moi j'ai dit l'autre carrément aucun respect. Que Charlotte elle se remette en question et que ça puisse nous tourner la rivalité pour aller vers un truc plus intéressant. Et pourquoi pas le rematch à SummerSlam. Tu vois, Charlotte qui soit pour une fois obligée de grind de fou pour aller chercher son opportunité au titre. Genre elle peut devenir Queen of the Ring. Moi tu vois, je l'avais. Moi tu vois, ouais, c'est vrai, ça peut être pas mal.
tu l'as fait gagner le Queen of the Ring, elle se dit là je vais tout faire, je vais. Mais moi, tu vois, Tiffany, je la verrais bien invaincue contre Charlotte. Oui, moi aussi. Mais moi, je la verrais bien, genre, elle n'arrive jamais à battre Tiffany. Tu l'envoies vers SummerSlam, mais après, c'est pas obligé qu'elle gagne. Parce que mine de rien, à quel âge de Charlotte? Mine de rien. Ouais, elle est pas loin des 40, je pense. Ah, bah aussi, je croyais qu'elle était un peu plus âgée que ça quand même. Non. Mais après, Tiffy, elle en a 25, quoi. Oui, ouais. C'est ça le truc. C'est vrai, mais il faudra que je me renseigne, d'ailleurs, voir si c'est pas la plus jeune championne du monde. Non, c'est pas elle, c'est Paige, la plus jeune. J'ai fait ma recherche pour ma vidéo que j'ai mise sur TikTok. La plus jeune, c'est Paige, à 21 ans, après c'est Rhea. Et après, c'est Tiffy. Ok, d'accord, ok. Donc elle est top 3, mais. Ok, parce que je me dis, il y en a pas beaucoup. T'as eu Paige au Raw après Mania. Diva, la championne des divas. Et après, t'as eu Rhea à. Mania 36 ou 37, c'est ça? C'est 37, je crois. Ok, d'accord. Parce que 36, elle perd son titre NXT, il me semble. Ok, ah oui, donc ok. Ouais, donc quand même dans le top 3, donc elle est vraiment. Ok, écoute, est-ce que t'as autre chose à rajouter sur ça ou... Hunter fait gagner Tiffy. Sais. C'est vrai que ça fait très très peur. Hein. Oui, c'est ça. Et est-ce que alors, j'avais vu un truc, je crois que c'est sur la vidéo de Monsieur Hawkins, tu sais, où il parlait enfin, il avait fait un truc le dernier avis controversé qu'il a fait là. Il voyait bien gagner Charlotte pour après encore mieux construire Tiffany Stratton et la faire gagner à SummerSlam. Ouais, mais c'est son. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est le premier match de Tiffy à Mania, surtout. C'est son premier. Ah oui, bah oui. C'est son tout premier match à Mania. Elle arrive en tant que championne. Donc, soit tu faisais. Du monde. Donc, ce que tu aurais pu faire aussi, c'était tu laissais Nia Jax championne. Jusqu'à Mania. Ou non, même jusqu'à Mania, au pire. Alors là, personne n'aurait été intéressé. Tu aurais eu un Charlotte, par exemple, Nia. Tout le monde en aurait eu rien à foutre. Ouais. Et sauf que là, tu faisais un cash-in historique chez les femmes, cette fois. Où là, Tiffy, après que Charlotte... déjà historique, mais il doit être encore plus... plus historique parce que Mania, chez les meufs, c'est pas arrivé encore. Oui. On en a eu 2 chez les mecs, dont un pas très intelligent, parce que Seth, quand tu regardes bien, son cash-in, il est historique. Mais le frérot, il va en plein dans la gueule du loup quand il y a Reigns et Lesnar encore tous les deux dans le ring. Ouais, mais techniquement, ils étaient tous les deux par terre, alignés. Mais en fait, ça, c'est un autre débat. Mais t'attends la fin du match. Tu vois, c'est pas grave. Et Priest, c'est ce qu'il a fait. Oui, Priest, voilà. Il a attendu la fin du match. Mais du coup, il a attendu que Punk. Bon, bref, c'est un autre débat. Mais tu vois, par exemple, une Tiffy, genre Nia Jax qui est mis mal Charlotte, parce que Charlotte, elle se pensait trop confiante. Et là, Tiffy, elle arrive et elle cash in. Et là, t'aurais pu faire exploser la foule. Donc là, vu que maintenant elle est championne, tu l'as fait gagner. Et là, la pop, c'est vrai que moi, je vois pas d'autre choix que de faire gagner Tiffy en fait. C'est pour ça que je vous dis que moi, je vois aucun monde où que Charlotte gagne en fait. En fait, là, de toute façon, Tiffy risque d'être une de tes plus grosses babyface, je pense, dans les années à venir. Moi, c'est ça le problème, c'est que moi, je la vois plus en heel. Ouais, mais là, babyface, elle est en train de prendre elle est en train de passer un step en tant que face, chose qu'elle n'avait pas été encore. Elle a toujours été heel. Et tu vois, je pense qu'ils vont remettre Rhea en tant que méga heel. Ouais, mais Rhea en heel, elle est trop forte. Et en fait, le truc, c'est que tu vois, genre, Tiffy, son truc, c'est elle fait Barbie. Barbie, c'est pas méchant. Oui, c'est vrai. Alors que Rhea c'est un style gothique, etc. Elle a un style agressif et tout. Donc elle remplit beaucoup mieux le rôle de heel. Que de face. Bon, après, même si en face, elle est incroyable aussi, mais moins qu'en heel. En heel, vraiment. C'est pour ça que tu aurais ta top face à SmackDown et ta top heel à Raw. Et pour toi, tu classerais où un peu ce match, genre dans la carte? Au milieu de la carte, je pense. Milieu de la carte, tu classerais? Parce que je pense genre pas opener ou... Non, opener parce que les main events sont pris déjà. Je pense que là on a les 2 main events des 2 nuits, je pense. Donc en opener, tu risques d'avoir peut-être un J, du coup. Même si ça fait mal. Ça, c'est un autre. D'ailleurs, on va en parler dans la prochaine vidéo qui va arriver. Voilà, le problème c'est. Mais c'est un gros débat. Hein. Donc en fait, l'opener de la nuit. Parce que en vrai, il n'y a aucun officiel qui a été dit que ça, c'est le main event. En vrai, quand tu regardes bien. Oui, non, mais le problème c'est que Jay, son surnom, c'est main event. Donc si main event, il est opener, tu vois. On va souffrir, mec. Mais en fait, le truc c'est que moi, je verrais bien. Peut-être opener nuit 1, tu mets l'autre match des filles. Tu mets Rhea, Sky, Bianca. Genre opener nuit 1 du coup, premier match qui ouvre Mania, donc tu mets triple Mania. Pour te mettre dedans.
Ok. Après, tu vas avoir peut-être 2-3 matchs, genre un match de l'échelle, les matchs de l'échelle. Après, construire WrestleMania 41 comme un peu WrestleMania 40. T'as vu le match de titre féminin, le match hop, et après genre t'as un match genre Intercontinental nuit 2, États-Unis nuit 1, première championne poids lourd nuit 1, WWE nuit 2. Et du coup, elle serait plutôt en nuit 2, et tu peux faire soit tu les mets en pré-main event. En co-main event, ouais. En co-main event, soit tu les mets juste après l'opener de la nuit 2. C'est pas beaucoup arrivé ça, je crois. Deuxième match championnat du monde. Bah oui, c'est pour ça. Est-ce que c'est déjà arrivé même déjà, je crois. Franchement, c'est chaud de mettre un match championnat du monde en deuxième match, tu vois. Encore opener ou main event. En fait, là, le problème, c'est que pour moi, les deux openers et les deux main events sont pris déjà. Donc soit tu les mets ou après, si tu veux défendre... En fait, le truc, c'est soit tu défends tes deux titres féminins majeurs de la première nuit et les deux mineurs la deuxième nuit, soit tu fais un et un. Parce que du coup, tu mettrais qui en co-main event nuit 1 bah, tu peux mettre un... Soit pour chauffer la foule, tu peux mettre un des matchs par équipe. Co-main event, hein. Oui, donc, non, pas avant le Intercontinental, je voulais dire. Okay. Où il y a Penta, Braun Breaker, tu fais un gros truc, genre. Okay. Et après, l'autre. Et du coup, Tiffany et Charlotte, milieu de carte. Peut-être, ou alors pré-main event nuit 2. Ok. Parce que si tu défends le titre féminin majeur nuit 1, vaut mieux défendre l'autre nuit 2, du coup. Ok. Et milieu de carte, tu mets les deux États-Unis Intercontinental. Après, ça on le saura. Oui, de toute façon, dans tous les cas, on en reparlera, bien évidemment. Mais ça, on le saura, genre. 1 heure avant ou 30 minutes avant que le show lors des matchs, déjà, faut savoir qui est quoi main event. Mais bon, toi, on en reparlera de toute façon dans le prochain épisode qui sera donc sur Jey Uso et Gunther. Bien évidemment, on le tourne bien évidemment là tout de suite. Est-ce que tu as un autre truc à rajouter pour ce match du coup? Bah non, juste j'espère que Tiffy gagne. Il faut que Tiffy Time gagne. C'est ça. Moi, après ce match, en fait, la rivalité m'intéresse vraiment. Franchement, je pense que in-ring, ça va être fou. Ah, ça va être oui, j'espère. Je pense qu'on va vraiment avoir un bon match in-ring. C'est vrai que pour l'instant, storyline, ils ont commencé un peu à me chauffer quand même avec le SmackDown à Barcelone. La rivalité, je trouve que ça commence un peu à me chauffer, mais c'est pas non plus. Mais après, le problème, c'est que t'avais la foule aussi. Il y avait la foule aussi. Parce que le problème, c'est que là, quand tu vas revenir aux États-Unis, va falloir voir si les gens sont autant investis que les Européens. Ouais. Et ça, c'est un problème aussi. Et ça, c'est un autre débat. Ok. Mais ouais, moi de toute façon je suis pas hype depuis le début. Dès que Charlotte s'est annoncée au Rumble, de toute façon c'était sûr qu'elle allait gagner, qu'elle allait affronter Tiffy. Donc moi je suis pas du tout hype par la rivalité parce que ça manque de surprise. Ouais. En fait. C'est trop. Tu vois, le Reigns Cody l'année dernière, il était pas si prévisible que ça, je trouve. Oh, putain, moi j'ai trouvé trop prévisible. Ah ouais, moi j'ai pas trouvé parce que Punk, j'ai vraiment cru qu'il allait gagner le Rumble, par exemple. Ouais. Et à partir du moment où il y a eu le truc avec The Rock, là c'était bon, mais la rivalité est folle. La rivalité est folle. Là, la rivalité est pas fou. Pas folle. Pour l'instant, en tout cas, oui, mais bon, après, après ça, c'est un peu le problème, je trouve, de ce Mania de cette année. C'est que là, là, il y a des matchs qui ont été rajoutés d'un coup, là. Mais sinon, là, ça fait dans un mois. Ouais. Et on a que 5 matchs. Ouais, mais là, je pense que tout va s'accélérer. Sur 15-16, donc il manque à peu près 10 matchs, on va dire. Ouais, mais là, tout va s'accélérer, je pense. Attends, il y a combien là? Il y en a 1, 2, 6, 3, 4, 5. Ouais, il y en a 6. Donc il en manque à peu près une dizaine pour qu'on fasse les 2 nuits. Ouais, bon, ok. Bon, écoutez, merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker et partager la vidéo surtout. Il y a mon ami Théo Wrestling ici. Bien sûr, tous les détails sont dans la description. Théo Wrestling sur TikTok, Twitch, YouTube et Insta. C'était Aaron Fight et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.